Nous poursuivons la lecture des œuvres de Saint Louis-Marie de Montfort en les enracinant dans la grande tradition biblique. Nous l'avons fait avec l'Exode, avec les prophètes de l'exil, et nous le faisons avec les livres de la sagesse. Les livres de sagesse ont été composés au moment où les Grecs occupaient Israël, à partir de l'an 333 avant Jésus-Christ. Pour les Grecs, l'univers est merveilleusement ordonné, justement parce qu'il est bâti par la sagesse, par le Logos, qui lui donne son bel ordre. Pour les Hébreux, ce bel ordre, cette sagesse créatrice, eh bien, ils la connaissent. Elle a été révélée au Sinaï par Moïse. C'est pourquoi on trouve dans l'un des livres de sagesse de la Bible, le livre du Siracide au chapitre 24, versets 1 et 23, la sagesse fait son propre éloge. Tout cela n'est autre que le livre de l'Alliance du Très-Haut, la loi promulguée par Moïse, laissée en héritage aux assemblées de Jacob. Autrement dit, la Torah est la sagesse créatrice. Et on trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, qu'elle est préexistante, présente auprès de Dieu au moment de la création, et qu'elle prend ses délices parmi les hommes, en les invitant à l'écouter. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. Car qui me trouve la vie, il obtient la faveur de Yahvé, du Seigneur. Mais qui pêche contre moi blesse son âme. Quiconque me hait chérit la mort. L'amour de la sagesse encourage l'amour de la vie, bien sûr. Alors on trouve aussi dans le livre de la sagesse une réflexion sur l'immortalité dans les premiers chapitres et une réflexion sur le dessein divin. Alors, le livre de la sagesse, le livre des proverbes, le livre du Siracide, on pourrait aussi ajouter le prophète Daniel. Il est un sage. Il est aussi un apocalypticien, c'est-à-dire qu'il a une vision des desseins de Dieu. Il ne faudra pas séparer les deux. Les deux vont ensemble. Alors, l'image de l'arbre de vie dans les écrits de sagesse, eh bien, soit c'est l'arbre de vie, soit c'est l'arbre tout court. L'image de l'arbre. Dans le livre du Siracide, au chapitre 24, la sagesse déclare « Je me suis enraciné chez un peuple plein de gloire, dans le domaine du Seigneur en son patrimoine. J'y ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès sur le mont Hermon. J'ai grandi comme le palmier d'Engadi, comme les plants de roses de Jéricho. Comme un olivier magnifique dans la plaine, j'ai grandi comme un platane, comme le cinnamome et l'acanthe, j'ai donné du parfum. Je suis comme une vigne au pampre gracieux, et mes fleurs sont des produits de gloire et de richesse. Et alors, dans le livre des Proverbes, on dit de l'homme qui a trouvé la sagesse, ses chemins sont chemins de délices, tous ses sentiers de bonheur. C'est un arbre de vie pour qui la saisit, et qui la tient devient heureux. Toujours dans le livre des Proverbes, le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage captive les âmes. Et encore, on entre dans la finesse psychologique. Espoir différé rend le cœur malade, mais c'est un arbre de vie que le désir satisfait. Et encore, langue apaisante est un arbre de vie. Langue perverse brise le cœur. Alors, la sagesse passe dans les âmes saintes et elle en fait des amis de Dieu. On retrouve cela dans le Targum Néophiti, c'est-à-dire le commentaire araméen, sur la Genèse 3, chapitre 3. Celui qui observe ses préceptes vit et subsiste comme l'arbre de vie dans le monde à venir. Cette fois, on a une vision des derniers temps. Mais on peut aussi avoir une vision rétrospective dans le testament de Lévi, c'est l'un des rouleaux de Qumran. On attend du Messie qu'il ouvre les portes du paradis
et donne aux saints à manger de l'arbre de vie. Voilà, donc, les livres de sagesse, dans leur contexte historique, contiennent l'image de l'arbre de vie. Venons-en maintenant à Saint Louis-Marie de Montfort. Saint Louis-Marie de Montfort garde la grande perspective des livres de sagesse, qui est la perspective du dessein créateur, une perspective grandiose. Quand Dieu crée, il a un but, comme un bon architecte qui fait un bon plan. Et cette vision, ce souffle qui montre le but, est tout à fait lisible au début de l'œuvre de Saint Louis-Marie de Montfort, Le secret de Marie, paragraphe 3. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée. Et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous les mouvements de votre vie doivent tendre. Ou alors, vous résistez à Dieu en ne faisant pas ce pourquoi il vous a créé et vous conserve maintenant. Voilà, donc tout de suite, la perspective de Dieu créateur qui crée avec un but, et en l'occurrence, ce but, c'est la sainteté. Par la suite, Saint Louis-Marie de Montfort va nous expliquer que pour avoir la sainteté, il faut la grâce. Pour trouver la grâce, il faut trouver Marie, parce qu'elle est pleine de grâce, et par elle nous est venu Jésus-Christ. Mais restons-en simplement à l'enracinement biblique dans les livres de la sagesse. Les livres de la sagesse comportent un goût du bonheur. Un goût du bonheur. Eh bien, il en est de même chez Saint Louis-Marie de Montfort. C'est un sage, c'est aussi un apocalypticien, il a des visions sur les derniers temps, mais n'oubliez jamais que c'est un sage. Il sait goûter la vie spirituelle et le bonheur. Je vous lis quelques passages qui vont vous convaincre. À la finale du secret de Marie. Heureuse, heureuse. Heureuse une âme en qui Marie, l'arbre de vie, est plantée. Plus heureuse celle en qui elle est accrue et fleurie. Très heureuse celle en qui elle porte son fruit, mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Et la répétition du mot heureuse. Et encore, en parlant de Marie, qui est le vrai paradis terrestre, le véritable arbre de vie, il y a donc dans ce paradis terrestre des richesses, des beautés, des raretés, des douceurs inexplicables, que le nouvel Adam, Jésus-Christ, y a laissées. Il y a en ce lieu divin des arbres plantés de la main de Dieu et arrosés de son onction divine, qui ont porté et portent tous les jours des fruits d'un goût divin. Il y a des parterres émaillés de belles et différentes fleurs de vertu, qui jettent une odeur qui embaume même les anges. Il y a encore en ce lieu un air pur, sans infection, de pureté, un beau jour, sans nuit, de l'humanité sainte, un beau soleil sans ombre, de la divinité. Traité de la vraie dévotion, paragraphe 261. Bien sûr que Saint Louis-Marie de Montfort insiste sur la contrition, sur l'ascèse, sur l'effort, mais c'est un sage. Un sage goûte la vie, il goûte le bonheur. Ce que propose Saint Louis-Marie de Montfort, c'est véritablement un chemin de bonheur, un chemin de sagesse. Le mot sagesse a la même racine que le mot saveur, c'est ce qui est savoureux. Et cette douceur dont il parle n'est pas seulement une vertu morale, mais c'est aussi un goût. Il va même utiliser le mot confiture, c'est une confiture. Saint Grégoire de Nice disait que quand l'âme s'est purifiée et apaisée, elle a un goût, elle a un plaisir. Saint Louis-Marie de Montfort a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'amour de la sagesse éternelle ». Il dit sans ambiguïté, Jésus-Christ, sagesse, est le Fils de Dieu. À son époque,
Je rappelle les dates de Louis-Marie de Montfort, 1673-1716. À son époque, on parlait très peu du Christ comme sagesse. D'ailleurs, le Nouveau Testament en parle très peu de cette manière. On dit que le Christ est Seigneur, qu'il est Fils de Dieu. Mais Saint Louis-Marie de Montfort aime cette appellation du Christ comme sagesse. Justement parce que cela fait goûter la vie spirituelle. Et en même temps, cela nous rapproche des racines bibliques. Alors, voici un passage de l'amour de la sagesse éternelle, qui parle donc de Jésus-Christ. Voici l'idée que le Saint-Esprit, pour se conformer à notre faiblesse, nous en donne dans le livre de la sagesse, qu'il n'a composé que pour nous. La sagesse éternelle est la vapeur de Dieu, la vertu de Dieu et l'effusion toute pure de la clarté du Tout-Puissant. C'est pourquoi elle ne peut être susceptible de la moindre impureté. Elle est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la majesté de Dieu et l'image de sa bonté. Saint Louis-Marie de Montfort cite le livre de la sagesse au chapitre 7, versets 25 et 26. Il continue ensuite dans un autre passage où il va citer les versets 22 et 24. Alors, le Saint-Esprit, dans le chapitre 7 de la sagesse, parle encore de l'excellence de la sagesse en ces termes. Dans la sagesse, il y a un esprit d'intelligence qui est saint, unique, multiple en ses effets. Pour Saint Louis-Marie de Montfort, Jésus, c'est la sagesse éternelle, la sagesse éternelle et incarnée. Il nous dit, Saint Jean dit que tout a été fait par le Verbe, c'est-à-dire la sagesse éternelle. Salomon dit qu'elle est la mère et l'ouvrière de toutes choses. Sagesse, chapitre 7. Remarquez qu'il ne l'appelle pas seulement l'ouvrière de l'univers, mais la mère, parce que l'ouvrier n'aime pas et n'entretient pas son ouvrage, comme une mère fait pour son enfant. Un autre passage où il nous dit que l'homme est le chef-d'œuvre de la sagesse, l'image vivante de sa beauté et de ses perfections, le grand vaisseau de ses grâces, le trésor admirable de ses richesses, et son vicaire unique sur la terre. Dans son livre « L'amour de la sagesse éternelle », Saint Louis-Marie de Montfort, exactement comme le livre biblique qui s'appelle « La sagesse », parcourt toute l'histoire du salut. Il commence avec les patriarches, puis l'exode biblique, et puis il insiste sur Jésus-Christ, son incarnation, sa passion, sa gloire, et il donne quelques paroles de Jésus-Christ qui nous sont utiles pour être sauvés. Ainsi, il donne une catéchèse tout à fait vivante. Il faut savoir qu'en son temps, on avait tendance à faire des catéchèses par petites définitions. Et alors, c'était des catéchèses abstraites, faciles à retenir, plus ou moins faciles à retenir, mais abstraites, desséchantes. Là, Saint Louis-Marie de Montfort raconte une histoire. Et en racontant cette histoire, il enflamme d'amour son lecteur. D'ailleurs, il ne perd pas la dimension nuptiale. Il s'agit de noces. On lit par exemple, il est sûr que la sagesse éternelle a tant d'amour pour les âmes qu'il va jusqu'à épouser et contracter avec elle un spirituel mais véritable mariage. Amour de la sagesse éternelle, paragraphe 54. Un autre ouvrage de Saint Louis-Marie de Montfort est la prière embrasée. Dans cette prière, on pourrait trouver un lien avec le prophète Daniel. Le prophète Daniel qui annonçait la chute du roi de Babylone. Eh bien, Saint Louis-Marie de Montfort annonce le déluge de feu et du pur amour qui précédera le jour de la colère de Dieu. Au paragraphe 17. Un feu d'amour qui sera allumé d'une manière douce et véhémente par des imitateurs des apôtres auxquels le Christ donnera sa sagesse. Et cette sagesse, c'est la vraie liberté des amis de la croix,
qui sont enfants et serviteurs de Marie. Autrement dit, nous avons bien toute une dimension typiquement chrétienne, bien sûr. Je ne peux pas faire de Saint Louis-Marie de Montfort un auteur de l'Ancien Testament. Mais le fait de retrouver les racines de l'Ancien Testament donne de l'épaisseur à ce que dit Saint Louis-Marie de Montfort. Il y a en tout 6 occurrences où le Christ est appelé sagesse dans le traité de la vraie dévotion et une dans le secret de Marie. À chaque fois, le Christ, sagesse, est présenté au moment de son incarnation, dans l'abaissement, dans la kénose. Marie est donc au centre de la révélation de Jésus comme sagesse. Alors, Saint Louis-Marie de Montfort, comme Bérulle avant lui, le cardinal Bérulle qui a fondé l'école française de spiritualité, admire cela. Ô admirable et incompréhensible dépendance d'un Dieu que le Saint-Esprit n'a pas pu passer sous silence dans l'Évangile. Quoiqu'il nous ait caché presque toutes les choses admirables que cette sagesse incarnée a faites dans sa vie cachée, pour nous en montrer le prix et la gloire infinie. Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 ans, qu'il ne lui en eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Essayons de comprendre. Dieu est Trinité, nous le savons quand nous sommes chrétiens. Cela signifie que dans la Trinité, chaque personne est intérieure à l'autre. Chaque personne se donne à l'autre, se soumet à l'autre. Chaque personne se donne et se reçoit de l'autre. Ça, c'est le mystère de la sagesse divine. Si vous voulez, c'est un mystère d'amour et d'humilité. Eh bien, Jésus, qui vient révéler Dieu, que fait-il sur la terre? Un acte de soumission, d'humilité, d'amour, envers tout simplement sa mère. Ainsi, par l'intermédiaire de sa mère, il nous révèle les mœurs divines, la dynamique de l'amour divin, qui est un amour humble, qui se donne, qui se soumet, mais qui se soumet sans rien perdre de sa gloire, puisque c'est amour pour amour. Grand mystère, grand mystère. Alors il continue de s'émerveiller de cette sagesse infinie qui avait un désir immense de glorifier Dieu son Père et de sauver les hommes, et qui n'a pas trouvé de moyen plus parfait et plus court pour le faire que de se soumettre en toutes choses à la très sainte Vierge. Et alors, non seulement pendant les 8 ou 10 ou 15 années premières de sa vie, comme les autres enfants, mais pendant 30 ans, etc. Donc, Saint Louis-Marie de Montfort s'émerveille du mouvement secret de la sagesse, qui est un mouvement d'amour. Et l'amour est humilité. Alors, comment nous répondons, nous? Quelle va être notre correspondance à ce mystère? Secret de Marie, paragraphe 23. Nous savons que nous devons nous sanctifier. La difficulté est de savoir trouver véritablement la divine Marie pour trouver toute grâce abondante. Dieu étant maître absolu peut communiquer par lui-même, ce qu'il ne communique ordinairement que par Marie. On ne peut nier sans témérité qu'il ne le fasse même quelquefois. Bien sûr, Dieu peut donner sa grâce à des gens qui ne prient pas Marie. Cependant, selon l'ordre que la divine sagesse a établi, il ne se communique ordinairement aux hommes que par Marie, dans l'ordre de la grâce, comme dit saint Thomas. Il faut, pour monter et s'unir à lui, se servir du même moyen dont il s'est servi pour descendre à nous, pour se faire homme et pour nous communiquer ses grâces. Et ce moyen est une véritable dévotion à Marie. Voilà, donc on retrouve encore ce mouvement de la sagesse qui, dans le livre de la sagesse au chapitre 7, était présenté comme un rayonnement, comme quelque chose qui nous communique quelque chose de Dieu. Il y a Dieu et puis il y a cette sagesse qui rayonne et qui nous communique la vie divine. Et là, il y a quelque chose comme ça avec la Sainte Vierge. Je continue.
Marie, pour Saint Louis-Marie de Montfort, elle est bien sûr la mère de la sagesse, le trône de la sagesse, et elle ouvre aux beautés du paradis. Elle en est la mère très digne, la mère de la divine sagesse, parce qu'elle l'a incarnée et mise au monde comme le fruit de ses entrailles. Il est vrai de dire que Marie seule est l'arbre de vie, et que Jésus seul en est le fruit. Déjà un père de l'Église, qui s'appelait saint Éphrem, dans le Diatessaron, expliquait que Marie rendait l'accès à l'arbre de vie. Le glaive qui défendait le paradis à cause d'Ève a été enlevé par Marie. Le lien de Marie à la sagesse n'est pas seulement une idée de saint Louis-Marie de Montfort, c'est une idée que l'on trouve dans l'Évangile lorsqu'on sait bien lire l'Évangile. Par exemple, nous voyons à 2 reprises dans l'Évangile de Luc que Marie garde et médite toutes choses dans son cœur. Eh bien, c'est là l'attitude tout à fait spécifique du sage. Le sage, c'est celui qui médite, comme dans le livre du Siracide, chapitre 39. Celui qui médite devient sage. De même, l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 21, nous présente la famille de Jésus qui cherche Jésus. Et Jésus qui répond : ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Autrement dit, Marie est mère, non seulement de façon biologique, mais aussi parce qu'elle écoute la parole de Dieu. Et ça, c'est l'attitude du sage. Marie s'inscrit dans la ligne des sages d'Israël. Pourquoi Marie est-elle si belle ? Eh bien, c'est parce que la sagesse incarnée irradie en nous. Alors, dans le livre du Siracide, il était dit que la sagesse s'enracine dans un peuple plein de gloire. Dans la Septante, c'est la sagesse qui s'enracine, et dans la traduction latine, c'est Dieu qui demande à la sagesse de s'enraciner, et c'est cette traduction latine que saint Louis-Marie de Montfort reprend pour parler de Marie. C'est à Marie que Dieu le Père a dit « In Jacob inhabita », ma fille demeurez en Jacob, c'est-à-dire dans mes prédestinés figurés par Jacob. C'est à Marie que Dieu le Fils a dit « Ma chère mère, ayez votre héritage en Israël, c'est-à-dire dans les prédestinés. » Enfin, c'est à Marie que le Saint-Esprit a dit « Jetez, ma fidèle épouse, des racines en mes élus. » Quiconque est donc élu et prédestiné à la Sainte Vierge demeurant chez soi, c'est-à-dire dans son âme, et il la laisse y jeter les racines d'une profonde humilité, d'une ardente charité. Voilà tout l'arrière-fond de sagesse. Attention au mot prédestiné que saint Louis-Marie de Montfort utilise. Ça ne veut absolument pas dire que nous sommes des marionnettes dans les mains de Dieu. Non, cela veut dire simplement que Dieu a un plan. Il nous a élus dès avant la création du monde pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. Voilà ce que dit saint Paul. Eh bien, c'est cela que reprend saint Louis-Marie de Montfort. Concluons ce chapitre 2. Lorsque saint Louis-Marie de Montfort nous dit que sa spiritualité mariale est comme un arbre qui va résister au vent, nous reconnaissons la spiritualité des prophètes de l'exil qui ont résisté à la bourrasque de l'exil à Babylone par des racines profondes qui sont la mémoire de Dieu que l'on retrouve chez saint Louis-Marie de Montfort, une profonde humilité que l'on retrouve aussi chez saint Louis-Marie de Montfort, assortie d'une grande confiance, car saint Louis-Marie de Montfort est chrétien et il sait que Dieu s'incarne pour que nous, qui sommes si petits, puissions nous élever à lui. Avec les sages, les livres de la sagesse, nous avons perçu la profondeur du message de bonheur de saint Louis-Marie de Montfort. Il nous invite à être heureux, très heureux, par la consécration à Jésus par Marie,
en trouvant Marie pleine de grâce. Et cette perspective du bonheur s'inscrit dans la vision grandiose du dessein créateur de Dieu, tout comme les sages de la Bible